Bienvenue en Amazonie, la plus grande forêt tropicale du monde dans laquelle je me rends aujourd'hui afin de mener une expédition de 15 jours en solitaire. Mon point de départ sera Saúl, un petit village isolé de la Guyane issu de la ruée vers l'or, connu aujourd'hui pour ses sites de randonnée au cœur de la jungle amazonienne. Ma première étape sera de rejoindre le Carbet Maïs en suivant un léon depuis Saúl. Je partirai ensuite dans la jungle sauvage afin d'atteindre la crique Cúi. Puis je descendrai cette crique en packraft pour allier le fleuve de Laproag qui me permettra d'arriver à ma destination finale, la commune de Regina, soit au total 180 km environ. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un nouveau périple puisque je m'attaque à peut-être le plus gros que j'ai fait, à savoir la forêt amazonienne. C'est ultra vivant comme forêt, c'est la première fois que je vois une forêt avec autant de bruit. Et on arrive déjà au premier obstacle puisqu'il s'agit d'une petite crique. Et voilà. Aujourd'hui je dois faire 18 km. C'est mon premier jour, je dois atteindre le Carbet Maïs qui sera mon vrai top départ en hors-piste. Alors même si le début sur un chemin de randonnée, il n'est pas des plus faciles. Je me retrouve à devoir passer pas mal d'obstacles qui me font ralentir le rythme. En plus de ça, il m'arrive aussi de perdre mon chemin. Pas où je vais là, attends. De me retrouver coincé dans des lianes. Oh le bordel. De devoir traverser des chablis remplis de végétation. Bref, de quoi avoir un bon aperçu de ce que va être l'Amazonie. Allez. Ok. Je suis bientôt arrivé au camp maïs. Pour l'instant, l'acclimatation, je trouve ça va. En vrai, ce qui est surtout compliqué, c'est les chablis, quoi. C'est vraiment fatigant. Donc là, aujourd'hui, on dort au camp maïs. Et demain, c'est le départ. Demain, c'est le départ de la grande aventure. Après, là, on va moins rigoler. Mais là, par exemple, je trouve que je suis dans un biotope. Je trouve que ça va, c'est franchissable. Attention qu'il y a moins de monde qui passe parce que la végétation repousse déjà beaucoup plus. Et en tout cas, c'est très... c'est spécial comment. C'est très vivant. Effectivement, malgré les obstacles, je ne tarde pas à rencontrer les premiers habitants de la forêt, ou du moins les traces de leur présence. Et après quelques heures de marche, j'arrivais enfin au Carbet Maïs. Alors je suis bien arrivé à Carbet Maïs du coup. C'était mine de rien une expédition à part entière pour arriver ici. Même si c'est un chemin de randonnée balisé, ça reste l'Amazonie. Du coup, tu as beaucoup de chablis sur le passage. C'est assez compliqué en réalité de se faire un chemin parfois. Tu es obligé de faire des grands détours. J'ai mis 2 jours au final au lieu d'une journée. C'est parce que je suis parti un peu tard. Les gens qui sont venus ici, ils ont aménagé le camp avec des fauteuils qu'ils ont construits avec des pierres. C'est très sympa comme coin. Le but là maintenant, c'est de construire la crique Cúi. Et après, on verra. Cette première étape étant validée, il ne me restait plus qu'à me mettre en route vers la deuxième, à savoir la crique Cúi. Mon cap était pris. Je n'avais plus qu'à le maintenir à travers cette jungle qui s'étend à perte de vue. Il y a tellement de végétation, ouais. Vous voyez ça là, ces espèces de palmiers, il y en a tellement. Mais c'est des épines, regardez, tellement longues. Et tout le long des feuilles, il y en a. Ça fait tellement mal à chaque fois. En plus de la végétation dense et parfois nocive, ma progression est vite ralentie par des successions de reliefs. Heureusement qu'il y a quand même 2-3 coulées pour m'indiquer le chemin. Parce que sinon... Ah oui. Et c'est ça pendant un long moment. Saúl étant situé sur les points les plus hauts de la Guyane et entouré de montagnes, ce risque était assez prévisible, mais les répercussions un peu moins.
Et pour parsemer le tout, mes appareils pour filmer prennent bien l'humidité. Alors forcément, les premiers doutes arrivent. Franchement, c'est pas facile du tout. C'est vraiment dur. Franchement, je vais être honnête, je sais pas si je fais demi-tour ou si je continue. Je suis tellement mitigé entre deux côtés. Il y a une partie de moi qui me dit de continuer parce que j'ai l'impression que si j'arrête, et j'arrête parce que c'est de la facilité, parce que c'est facile d'arrêter de faire demi-tour. Mais en même temps, continuer, je me dis, je sais pas, ça me paraît tellement loin. Mais écoute, maintenant que je suis embarqué dedans, j'ai plus le choix. Faut juste que je sorte de cette zone montagneuse en fait. Et après, ça va le faire. Enfin, ce qui est fou, c'est de te dire que c'est à ça que ressemble notre planète normalement. C'est à ça que ressemble notre planète. C'est assez incroyable de se dire ça. En fait, c'est marrant parce que même si c'est dense tout le temps, t'as des variations. Là, c'est là où on va moins rigoler parce que végétation très dense. Là, je suis à 10 km l'étape suivante, ce qui est rien du tout, mais bordel que c'est long. Et ce qui est cool, c'est que franchement, je suis juste sur la terre des aventuriers, quoi. Ah, bah voilà, regardez. Enfin, la lumière du jour. Vous savez pas comment ça fait plaisir d'avoir un peu. Là, ça reste dense, mais vous voyez, là, c'est un peu plus ouvert, un peu plus se poser. Cool. Bon, par contre, je vais pas du tout par là, je vais sur la droite après. Malgré ces petites doses de réconfort, je continue de me prendre les obstacles de la jungle et je me fais souvent piquer par les plantes ou les insectes. En plus de ça, mes muscles commencent à se fatiguer plus rapidement, ce qui n'arrange pas la situation, et la végétation dense me semble être infime. Tous ces facteurs font ralentir mon allure et je vais prendre du retard sur mon planning. Mais il n'y a pas le choix. Je dois continuer d'avancer à travers la forêt pour pouvoir m'en sortir. Je vous jure, je galère tellement. En fait, ça avance tellement pas. Oh là là, regardez devant. Un ancien nid de guêpe. Par contre, ça veut dire qu'il y en a un pas très loin du coup. J'étais en train de marcher et j'allais regarder justement pour le cap. Et j'entends des gros bourdonnements à côté et sans faire exprès, j'ai tapé un nid de guêpe. Mais vraiment, je suis parti en courant. Et donc là, pour l'instant, elles sont hyper agitées, elles tournent partout. Mais elles comprennent pas c'est quoi ce qui vient de se passer. Parce que là, ça allait faire mal. Là, si je me prenais ça, oulala, ça faisait bien mal. Bon, des fois ça a du bon quand même les chablis, comme les zones comme ça où tout a été balayé, tout est écrasé. Ça permet de gagner un peu de temps quand même. Bon, je pense que vous entendez, enfin je suis pas sûr, je sais pas. Les singes, c'est sûr que vous entendez, pardon. Je sais pas où ils sont pas très loin. Hein. Pour rappel, un chablis qualifie la perturbation causée par la chute d'un arbre et les conséquences sur les végétaux aux alentours. Parfois, il permet de dégager une zone, mais la plupart du temps, une nouvelle végétation s'installe à cet endroit et le passage devient vite compliqué. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il y a toujours des coulées faites par les animaux pour nous indiquer un peu les chemins les plus accessibles. Ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est moins cool, vous voyez. On suit les petits chemins comme ça. Hop, et on gagne un peu de temps comme ça. Et en suivant ces chemins faits par les animaux, je finis par avoir ma première rencontre anecdotique. Oh, mais il y a un singe, attendez. Et j'ai entendu faire du bruit. Il vient de jeter un truc. Malheureusement, je ne pourrai pas les filmer pendant très longtemps car elles finiront par m'envoyer des branches de plus en plus proches, ce qui devient dangereux. Bon, écoutez, ça devient un peu dangereux. Regardez tout ce qui me lance. Bon, allez, je vais les laisser parce que là... Bon, allez, c'est bon, stop. Je m'en vais les gars. Regardez juste en face de moi. C'est tout plat, c'est tellement pas dense par rapport au reste. Là, vraiment, là, c'est le paradis. Ma journée est bientôt finie. Une très bonne journée, franchement. Belle rencontre animale, j'ai eu quand même droit au Saint-Jatel. Merci Amazonia pour ça. En continuant un peu plus loin, je tombe sur ce que je pense être une souille de pécari. Mais la journée se termine, alors je n'ai pas l'occasion d'aller à leur rencontre pour le moment. Et il est temps pour moi d'installer le camp. Je vais vous montrer comment je choisis mon camp à chaque fois. Alors le but c'est de choisir en général 2 arbres espacés d'environ 4-5 mètres. Après ce que je fais, c'est qu'en général, soit je tape un peu comme ça, et en fait, je regarde si jamais il y a de l'agitation, du style fourmi. Je peux secouer encore un peu plus pour être sûr. Là, en l'occurrence, ça ne bouge pas, il n'y a rien du tout. La deuxième étape, c'est de tout déblayer, toutes les plantes. Et les arbres aussi qui peuvent gêner pour l'installation du campement. C'est surtout pour éviter qu'il y ait des serpents ou quoi. Ça permet de voir un peu ce qui se cache là-dessous. On ne met pas les pieds n'importe où.
Une fois la zone déblayée ainsi que l'installation du tarp et du hamac terminée, il est important d'accrocher son sac en hauteur pour qu'il ne touche pas le sol afin d'éviter une invasion de fourmis de celui-ci. Il est également nécessaire de mettre ses chaussures sur des piquets pour éviter qu'un scorpion ou autre ne s'installe dedans. J'en profite pour remercier la marque Amazonas qui m'a renvoyé le tarp et le hamac, connus pour leurs caractéristiques ultra compactes et ultra light. Bon, il va faire bientôt nuit. Petite compte rendu. Aujourd'hui, j'ai bien avancé. J'ai fait mon record. J'ai fait 5 km, quelque chose comme ça. 5 km 5. Ce qui est ce que normalement, j'aurais dû faire tous les jours. En plus, il y a des épines partout. Je sais pas où ça va me mener, mais en tout cas, je suis KO. Même pendant les nuits, l'ambiance n'est pas des plus reposantes. Je sais pas si vous entendez bien là, les singes. Ils font de ces bordels. Allez, bonne nuit. L'ambiance est bien cool ce matin avec le soleil qui passe à travers les arbres. Il fait encore un peu de nuit. Et c'est dans cette atmosphère un peu mystérieuse que je rencontra les coupables de la souille de l'autre jour. J'avoue, je suis assez surpris là, de la horde que je viens de voir. Mais j'avoue, je me suis dit, je ne bouge pas. Je montre que je ne suis pas un ennemi. Comme ça, je me fais pas charger. Ils ont fait le tour, j'ai pas bougé. Je les ai laissés, je me suis laissé bien en visuel. J'ai pas fait de geste. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Bon, allez, je file. C'est fou parce que parfois, les ponts comme ça, j'ai à la limite, c'est fait exprès, tu vois, pour éviter les vases là. À ce moment-là, la crique Kouyi ne se trouve plus très loin et le temps ne peut plus être perdu. Je tombe souvent sur ce genre de truc, je sais pas ce que c'est. En fait, à chaque fois, ça me fait penser à... J'ai l'impression que c'est de la poterie ou quelque chose comme ça, je sais pas pourquoi. Ça fait penser à de l'argile. Après plusieurs jours dans la jungle, je commence à être bien acclimaté et je comprends comment fonctionne la forêt malgré les douleurs musculaires. Ça me permet d'accélérer le rythme et de gagner du temps, mais jamais pour attraper celui qui a été perdu. C'est tellement dur ces montées. Ça y est, j'ai enfin atteint le sommet de ce passage. Ah, c'est la jungle, c'est... On l'accepte ou on le fait pas, hein, parce que franchement, il y a tout qui nous attaque, mais sans cesse. Je fais une petite pause et après je repars. Je suis à 5 km de la crique Kouyi. Il me reste pas beaucoup, mais je suis tellement fatigué, les gars. Cette expédition, c'est tellement énergivore. La zone montagneuse, en fait, me prend beaucoup trop d'énergie. Mais je sors dans pas longtemps et j'espère vraiment que la crique, elle est navigable parce que sinon... Mais il n'y a pas de raison, on y croit, ça va le faire. La dernière ligne droite vers la crique Kouyi s'illustrera par de nouveaux paysages avec de nouveaux habitants. Regardez par où je vais passer. Ça fait très ambiance Jurassic Park, je trouve. Des herbes hautes comme ça, des voies un peu dégagées. Non, j'aime bien, j'aime beaucoup. Peut-être qu'on verra des reptiles dedans. Voilà. Regardez sur quoi je tombe. C'est un lézard qui est totalement camouflé. Ah mais je crois qu'il est vivant. Oui, il est vivant. J'avais même pas fait attention. Et surtout le camouflage qu'il a, on dirait vraiment une écorce d'arbre. Non, assez fascinant franchement. Je vais essayer de pas le déranger. Vous voyez cette liane là, ça je trouve c'est les trucs honnêtement les plus embêtants parce que contrairement aux autres, en fait ça s'en mêle dans tes chaussures, ton sac, tes vêtements et tu peux plus passer après. Bon allez bref, on avance encore un peu. Et après quelques chapitres franchis et de criques traversées, j'arrivais enfin sur la crique Kouyi. Même si au départ je l'avais confondue avec une crique bien plus petite non navigable, ce qui va accentuer ma joie quand je vais la rencontrer. Les gars, oh le soleil. Les gars, je me suis trompé de crique. Elle est bien plus navigable. Là je pense que c'est pas très profond mais ça fera large l'affaire. Je suis content. Je suis content les gars.
Vous savez pas comment je suis content là. Et après cette joie, il était temps pour moi de sortir celui qui me permettrait d'accélérer la cadence et d'essayer de rattraper le temps perdu. Vous vous rendez pas compte à quel point ça fait du bien pour le mental d'avoir ce genre de passage. Bon, par contre, je vais être honnête, je vais pas faire le malin longtemps parce qu'à mon avis, voilà, il va y avoir beaucoup de passages un peu turbulents. Et mon intuition était bonne. Je me rends vite compte que cette partie de la crique est remplie de chablis qui empêchent la navigation. Alors même si la crique est en théorie assez large pour être navigable, elle ne l'est pas assez pour l'Amazonie. J'arrive à passer quelques chablis, mais je me rends vite à l'évidence, il faut trouver une autre solution pour avancer. Bon, et bien, mauvaise nouvelle, la crique est remplie d'obstacles. C'est assez compliqué à gérer comme situation. J'espère que ça va s'améliorer dans pas longtemps. Je sais que dans 8 km, à coup sûr, ça s'améliore. 8 km encore, ça fait 2 jours de marche. C'est les risques aussi de la zone, hein. L'Amazonie, c'est ça, hein. Des fois, il y a trop d'obstacles sur la route. De toute façon, là, j'ai pas d'autre choix que de me battre pour rejoindre la civilisation. Je n'ai donc pas le choix, je dois dégonfler le packraft et m'enfoncer de nouveau dans la jungle pendant 2 jours. Voilà. Parfait. Ouh là là. L'atterrissage un peu raté. Et évidemment, je suis toujours dans un bordel, ça ne change pas. Vous savez, c'est une plume de quoi, je pense? Pour moi, c'est une plume d'ara, de perroquet, quoi, en gros. Après plusieurs galères, j'arrive enfin sur la crique qui est, cette fois-ci, plus navigable. Mais elle est encore loin d'être un long fleuve tranquille. Oh les gars, vous vous rendez pas compte comment je suis refait là. Vraiment que je puisse enfin pagayer sur ce fleuve. Oh, ça fait du bien de voir un peu le ciel. Ah, parce que vous vous rendez pas compte du peu de fois où je l'ai vu. J'étais tout le temps en forêt. Je pouvais à peine voir le ciel, mais là... Et forcément, les chablis qui bloquent le passage finissent par arriver. Pour certains, je peux passer à côté ou essayer de créer un passage. 1, 2, 3... Pour d'autres, je peux les enjamber en faisant passer mon matériel un à un, ce qui peut être risqué si le sac tombe à l'eau ou même si le packraft s'en va. Parfois, la végétation est trop dense et je dois forcer le passage avec ma machette. Voilà, passage de fait. Et dans le pire des cas, le chablis est totalement infranchissable et je dois transférer mes affaires à pied pour pouvoir embarquer plus loin. Mentalement, c'est quelque chose. Honnêtement, vraiment, je n'avance pas. J'ai juste pitch, je vais essayer de gagner le retard que j'ai... rattraper le retard que j'ai pris là. Bon, je faisais une petite pause rapidement après avoir pagayé un petit moment et je me retourne. La taille du poisson. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille. Bon, alors si je me trompe pas, c'est un aymara à mon avis. Ça, vu la taille, c'est un poisson préhistorique qui a des dents très aiguisées qui peuvent vite faire mal, mais il n'attaque pas l'homme. Il est inoffensif, c'est pas nous qui l'intéresse. Par contre, si tu le pêches, oui, là il peut te faire un peu mal. Bon, par contre, un des avantages, c'est qu'il y a quand même du courant. Donc on peut facilement se laisser traîner et avancer comme ça. J'ai bien avancé, mais là, en fait, devant moi, je vois une zone de... Oh là là. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille des arbres. Et surtout, c'est que des arbres morts, là. Ils veulent tous tomber. Juste, il y a des liens qui les retiennent, donc... Bon, allez. De toute façon, il faut y aller. Oh, allez. Je suis désolé pour les grognements. Oh, désolé, c'est l'animal qui est ressorti là. Oh.
Ceci étant dit, quand on passe en dessous d'un tronc comme ce genre de situation, il faut faire attention à ce qu'il peut nous tomber dessus ensuite. Allez. Wow. Oh. Ça, faut que je rince tout ça là. Effectivement, on peut vite tomber nez à nez avec ce genre de chenille urticante, ce qui peut être un peu compliqué si on les touche, ou encore ce phasme, qui lui n'est pas nocif. C'est très important de se laver tous les jours dans la jungle, malgré les énormes poissons qu'il peut y avoir dans les criques. Voilà, c'est important pour justement enlever les bactéries, les saletés, les tiques, ce genre de choses qui peuvent rester coincées dans les cheveux, dans les parties sous les aisselles par exemple. C'est pour ça que c'est très important de se laver. Et voilà, maintenant c'est fait, on va se laisser reposer tranquillement et puis on continuera demain. Vous avez vu, ça c'est des chauves-souris ça. Alors là j'arrive à un stade où la crique est quand même plus large. Donc même s'il y a des obstacles, là en vrai ça va, ils sont assez esquivables. Donc et là ça commence à être agréable. Si elle reste comme ça tout le long les gars, c'est fini là. Ça va le faire, on va y arriver. On ne peut que y arriver de toute façon. Maintenant où on en est, j'ai envie de dire après tout ce qu'on a accompli, on est obligé d'y arriver. On peut pas ne pas y arriver, c'est pas possible. Là on a fait tellement dur. Allez, le jour se lève, c'est un jour meilleur aujourd'hui. Aucune idée de ce que c'est. Je dirais comme des perroquets vu la silhouette, mais alors vraiment à confirmer. Je suis toujours stupéfait par le nombre d'animaux que je vois. Même dans l'eau là, il y en a tellement. C'est compliqué de filmer, mais je vois des poissons qui sautent de l'eau, des caïmans, des aimaras, des oiseaux aussi, des oiseaux de couleurs. Vous avez jamais vu des couleurs comme ça? Plein de petits aussi qui volent en groupe et qui s'envolent. Vraiment ici c'est un très bel endroit. Même si on est en galère, c'est vraiment très beau. Comme je le disais un peu plus tôt, la différence du nombre d'animaux que je vois entre la forêt et la crique est très marquante. Comme par exemple ce groupe d'orthalides momotes qui aurait été très compliqué à voir en forêt. Oh! Regardez juste là, je sais pas ce que c'était, ça je pourrais pas dire. Ah mais il y en a plusieurs! Là je pourrais pas dire ce que c'était, hein. Mais c'était très scié, ça faisait comme une grosse poule. Ah ils sont encore là! Je suis désolé, je vous embête les gars, regarde-les là. Ah ils sont juste là. Ouais, ciao. Et puis ce matin, il y a un héron en fait que je suis un peu. En fait, on suit le même chemin. C'est assez drôle. Donc il m'attend, après il s'envole et il repart. Et toujours mon héron pour me guider. Et il m'attend là-bas. Bah écoute, merci mon ami de m'aider pendant mon voyage. Allez, il va partir dans pas longtemps. Il est juste là en face là. Et voilà, il repart. Et il m'attend un peu plus loin. Ah oui, ça c'est des perroquets, hein. Donc j'ai des vues un peu plus dégagées, ouais, c'est ça, c'est les perroquets verts là, je sais pas comment ils s'appellent. Alors malgré mon ami qui me guidait à travers cette crique, toutes les bonnes choses ont une fin. Au 13e jour, soit 2 jours avant la fin, je perdis ma GoPro à la suite d'une succession de rapides et mon packraft se percera juste avant d'arriver sur le fleuve de la Proie. J'avais beau essayer de le réparer, il se dégonflait tout le temps. C'était devenu impossible de naviguer avec et dû à ma position, je n'ai pas eu d'autre choix que d'appeler les secours. Alors ça peut être assez frustrant de ne pas réussir juste avant la dernière sortie, surtout quand on sait que le plus dur était derrière nous, mais ça fait partie du jeu, on ne sait pas ce que l'on va trouver à la fin du voyage. J'ai sûrement dû vouloir trop accélérer le rythme, malgré le fait que certains m'aidaient à le ralentir. Alors je me suis laissé guider par les battements qui résonnent au fond de chacun, et je ne peux être que reconnaissant d'avoir pu découvrir une partie préservée de notre planète. Celle que certains appellent l'enfer vert au départ, mais qui une fois comprise, porte le nom de forêt d'émeraude.